Bonjour à tous et à toutes, bienvenue amis Capricorne. Nous allons pour ce taroscope du mois d'octobre 2022, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Merci de me laisser des commentaires également dans le fil, c'est sympa. Ça permet aussi aux autres personnes de voir qu'elles ne sont pas seules à vivre certaines situations, hein. On vit tous des situations confortables et inconfortables. Et merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça permet à ma chaîne d'être plus visible et je vous en remercie mille fois d'ores et déjà. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez éventuellement, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail est en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous contacter et de vous expliquer comment je travaille. Voilà, ceci étant dit, on y va les amis. Allez, pour les Capricornes, on va aller regarder quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre 2022. Il est question avec le sceau d'engagement. D'initiation, vous allez apprendre, vous allez recevoir des enseignements. Il y a de l'amour. Donc là, vous allez avoir un engagement. Il y a un engagement avec l'amour qui va vraiment vous enseigner quelque chose de beau. Il y a vraiment un bel enseignement là par rapport. Et puis en plus, ça vous amène à de la clairvoyance. Vous allez avoir une certaine clairvoyance. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, pour finir cette première ligne. Alors, je ne la prends pas parce qu'il y a plusieurs cartes, mais on vous parle avec la... Ouais, il y a une mutation, il y a une modification, il y a quelque chose qui bouge, qui change pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Là, il y a un bel enseignement. Vous allez recevoir, suite à un engagement, un bel enseignement qui va vous faire vraiment du bien, qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous faire du bien au cœur, qui va aussi ouvrir votre chakra coronal, hein, votre clairvoyance. Et ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous amène vers du mouvement, hein. C'est vraiment une vraie modification. Ouais, il y a une belle mutation là pour vous. Alors, c'est pas vous n'êtes pas le premier signe, ouais. Il y a un engagement là qui piquait, hein, qui était compliqué, qui était conflictuel. Et en fait, vous allez avoir un bel enseignement qui va vous ramener à de l'équilibre, hein, par rapport à ça, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Peut-être que c'est intérieur aussi. Ouais, vous avez besoin de remettre de l'ordre par rapport à votre cœur. Et là, en fait, on vous envoie des beaux messages, on vous aide, hein, ouais, il y a le retour de la clairvoyance. Vous aviez peut-être un peu perdu ça, hein, de vue. Donc, on vous ramène à votre clairvoyance. Ouais, il y a une mutation, vous allez modifier votre état d'esprit, votre vision des choses qui était vraiment négatif, qui était quelque chose vraiment... ouais, vous avez peut-être croqué la pomme pour certains alors que c'était pas bien. Vous avez été vers des addictions, vous avez été tenté vers des choses qui étaient négatives, vers une situation, une relation toxique. Et là, on vous ramène à votre clairvoyance, on vous ramène à l'écoute de votre cœur, hein. On vous redonne un enseignement. Ce que vous avez vécu là avec cette tentation, avec ces armes, en fait, ça vous enseigne que ça n'est pas vous et que vous avez besoin de vous retrouver dans un équilibre, de vous retrouver avec votre corps en adéquation avec votre cœur, pardon. Vous avez besoin de sortir de ça, hein. Et votre enseignement, tout ça, ça va vous aider. Le retour de la clairvoyance, ça ne peut que vous aider. Sortez d'un engagement conflictuel. La clairvoyance, bah, c'est le yin, hein. Donc oui, d'être dans le yin, c'est bien. Et puis on va vous aider. Mettez un stop à cette situation qui était trop compliquée, hein. On vous dit de dire stop à ça. Ça peut passer par un isolement, par vous retrouver face à votre âme, mais en tout cas, il y a la réussite derrière. Donc ça peut, vous pouvez devoir faire preuve de méditation, vous reconnecter à votre âme et ça va peut-être vous demander de vous retrouver un peu face à vous-même. Mais c'est très très beau. Il y a un beau travail à faire sur ce mois d'octobre pour ceux qui le souhaiteront.
de retrouver votre yin, votre part yin, votre clairvoyance, et de sortir de ça, de sortir de ces addictions, de sortir de ces tentations-là qui vous ont happé un petit peu pour certains d'entre vous. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça fait écho à une situation, à une relation, à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu. On va aller voir les messages avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, les amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, que ce soit le signe solaire, lunaire, ah, ça commence bien. J'ai vu une belle carte où ascendant Capricorne, on commence par le 13, on commence par de la chance, les amis, par du positif. Ça, j'aime. Ah, et en même temps, à côté, on vous met le serpent. Donc, ok, alors on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Que là on a un peu, ou alors il y a une ambivalence pour vous. Il y a à la fois du positif et attention, il y a des choses émotionnellement. Alors, ça serait plutôt du côté émotionnel. Allez, on va... Oh, bah alors... Et on vous parle aussi d'abondance et toujours d'émotion. Hein. On est vraiment les poissons... Ouais, vous avez besoin de sortir de quelque chose. Donc, là, il y a un coup de chance, il y a un coup de positif, mais attention, attention, il y a peut-être quelqu'un au niveau relationnel qui peut vous entraver, qui peut vous déranger. En même temps, le serpent, ça peut être la transformation. C'est-à-dire que la chance va venir d'une transformation par rapport à vos émotions. Vous allez changer de peau émotionnellement et ça va vous faire sortir, vous voulez sortir de là-dedans, d'un labyrinthe, de quelque chose dont vous n'arrivez pas à voir l'issue. D'accord? Et peut-être que en fait, votre chance, c'est de vous transformer. Je préfère cette lecture-là parce qu'avec le serpent en négatif, je ne voyais pas trop. Mais avec je change de peau, je mue, en fait, eh bien, ça peut vous aider. On vous conseille de changer votre façon de voir les choses d'un point de vue émotionnel, pour retrouver une abondance émotionnelle et sortir un petit peu des eaux boueuses, des eaux, vous êtes au fond de l'eau là. Pour sortir, il va falloir vous transformer. On parle d'un homme, alors c'est peut-être vous, hein. Donc on est dans des énergies générales, donc c'est le consultant, que vous soyez homme ou femme, peu importe, là on parle de vous. Ouais, vous allez être capable de surmonter une difficulté sur ce mois d'octobre. Et c'est peut-être difficile pour vous. Voilà, c'est peut-être compliqué hein, pour vous de changer votre façon de réagir émotionnellement, ce qui est logique. Hein. C'est pas évident hein, de voir les choses différemment, de changer émotionnellement. Mais on vous dit que là, c'est important. Et vous êtes en capacité, mais c'est une difficulté pour vous. On sait que c'est une difficulté. Alors ça peut être, c'est au niveau de votre foyer. Donc ça peut être au niveau de votre couple, au niveau de votre cercle familial restreint. Et ça peut être aussi d'un point de vue tout simplement intérieur. C'est peut-être vous qui vous faites du mal émotionnellement. Et ouais, oups. Désolée. On était de l'autre côté de la pièce. Et là, on vous parle d'un choix. Bah oui. On vous dit, voilà, de faire le choix de... Alors là, on parle d'un couple. Alors, il y a deux hommes, peu importe. Hein, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. On est dans du général. Et vous voyez, en fait... Ils ne se regardent pas, ces deux-là. Donc, au niveau émotionnel, là, c'est peut-être pas uniquement vous qui devez changer votre façon de faire, votre façon de vivre cette histoire, mais en fait, il y a un problème au niveau émotionnel entre ces deux personnes. Ça peut être aussi un problème de communication, puisqu'elles ne se regardent pas. Et là, avec le serpent, ce que l'on vous dit, c'est
peut y avoir deux interprétations. Soit il y a une des deux personnes qui est malsaine, qui est malveillante, et c'est pour ça que vous ressentez, ou que l'un des deux ressent un problème émotionnel, sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué, et votre chance c'est d'en sortir. Soit c'est juste au niveau émotionnel, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous regardez pas, d'accord? Et donc là, on vous dit qu'il est essentiel de faire le choix de la transformation. Si vous ne le faites pas, bah vous aurez du mal à sortir de cette situation, qui est compliquée d'un point de vue émotionnel. Vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de changer, de partir sur quelque chose de nouveau. Et pourtant, il y a de la fidélité, il y a du soutien, d'accord? Et oui, on vous dit, voilà, de bouger, de changer, peut-être de faire un voyage pour effectivement trouver la solution. Alors pour certains, bah, ça va être de partir pour vous libérer de cette situation, tout simplement. Donc il y en a effectivement qui vont devoir partir, qui vont se libérer de cette situation, de cette relation. À vous de voir. Mais là, vous devez faire un choix vous ne pouvez pas rester dans ces émotions, l'un vis-à-vis de l'autre, l'une vis-à-vis de l'autre. Ok? Alors, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça colle à votre situation. On va aller voir avec Histoire de sorcière. Est-ce que les messages... Allez. On y va. Pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Dix de Pentacle. Donc, pour certains, au niveau matériel et financier, bah écoutez, là, vous êtes au niveau du 10. Donc, no soucis, hein, je vais dire, il n'y a pas de sujet, tout va bien. Vous avez une belle stabilité financière et matérielle. Vous êtes en sécurité. Il y a une notion de sécurité. On a l'empereur. Donc là, il va être question avec l'empereur de stabilité. Vous avez réussi à mettre des choses en place pour vous stabiliser. En tout cas, matériellement et financièrement, ça colle bien. Puisqu'au niveau du 10, là, donc vous avez mis en place, vous avez travaillé pour réussir ça. Vous avez mis des stratégies. Hein. Moi, j'aime bien... un peu comme le roi de bâton, la notion de stratège. On voit d'ailleurs qu'il y a des plans hein, à ses pieds. Donc, on voit cet homme qui a la force. Chevalier de coupe. Donc, pour certains, vous êtes prêts aussi à aller à la conquête d'une relation. Hein. Vous enfourchez votre balai là et vous êtes prêt à conquérir, aller vers une nouvelle relation, aller dans une conquête amoureuse, sentimentale. Une carte qui est tombée. L'ermite. Ok, vous avez aussi besoin un petit peu de vous isoler, de méditer, de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé. Le 9, c'est un peu un bilan. C'est une carte de bilan. Donc, vous avez peut-être besoin de faire un arrêt sur image et de regarder tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Ce qui va vous permettre, après, avec le 10, de vous remettre en mouvement et de repartir de façon ascensionnelle. D'accord? Là, vous avez besoin un peu de faire le point. Pour certains. Bah écoutez, ça fait du bien de temps en temps. Eh bien oui, et le 8 d'épée. Donc avec ce bilan, vous allez peut-être vous rendre compte que pour certaines choses, mentalement, vous êtes un peu bloqué. Hein. Vous êtes un peu enfermé dans des schémas. Donc, avec l'ermite, vous allez mettre la lumière là-dessus. Reine de Pentacle. Bon, bah écoutez, 10 de Pentacle, Reine de Pentacle, ok. Bon, bah là, au niveau matériel et financier, je pense pas que ce soit là que vous ayez des soucis au niveau mental. On vous dit que effectivement, là, on confirme la stabilité d'un point de vue matériel et financier. Il y a vraiment une sécurité de ce côté-là pour la majorité d'entre vous, j'espère. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Le monde, bah oui, du coup, vous êtes quand même ouverts, hein, les amis. Alors, vous avez une forme d'enfermement mental, mais en même temps, on vous dit que vous êtes prêt à vous ouvrir. Hein. 2 de bâton. Il y a quand même un choix. Il y a un choix à faire pour vous mettre en action. D'accord il y a trop... J'ai vu qu'il y avait la roue.
y a quand même une notion de mouvement. Hein. Vous êtes quand même en mouvement, les amis, dans l'action. Ça, c'est plutôt bien. 3 de Pentacle, bah oui, vous êtes prêt à vous mettre au travail, vous êtes prêt à collaborer, vous êtes prêt à travailler en collaboration. Mais en tout cas, vous êtes prêt à vous mettre au travail. Donc après ce choix stratégique du 2 de bâton, vous êtes prêt à vous mettre au travail, même si vous avez déjà une forme de sécurité matérielle et financier. Mais peut-être qu'en faisant ce bilan, vous vous dites, bah ouais, ok, là j'en suis là, mais j'ai encore des choses à faire. Donc je vais faire un choix pour voir vers où maintenant je veux évoluer. Et là, vous êtes prêt à vous mettre au travail suite à ce choix qui va vous... Parce que vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez encore besoin d'épanouissement, voilà, de montrer au monde de quoi vous êtes capable. D'accord? Et ce travail-là, vous l'avez peut-être vu ici, peut-être qu'en voyant ce 8 d'épée, vous vous êtes dit, bah non, en fait, il faut que je sorte de ça. Moi, j'ai besoin de m'ouvrir. Hein, on voit, c'est un peu enfin, c'est un peu les contraires là de ces deux cartes. Donc vous allez mettre votre énergie pour sortir de ça sur ce mois d'octobre. Et chevalier de bâton, vous partez en quête. Hein. Vous êtes capable d'affronter les problèmes, vous êtes capable d'affronter les obstacles. Vraiment une énergie, là, vous avez envie d'aller de conquérir, et avec un chevalier de bâton, de vous mettre en action, de conquérir le monde, mais avec le chevalier de coupe aussi d'aller vers des nouvelles relations. Donc c'est vraiment des belles énergies. Et en plus, on a l'impératrice. Donc effectivement, là, il y a besoin il y a quelque chose en vous là qui a besoin de maturer pour... vous avez besoin d'accoucher de quelque chose dans la matière, les amis. Et il y a des signes, il y a une communication rapide, il y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. 3 de bâton, donc effectivement, vous vous mettez en action après le choix, hein, vous y allez. Hein. Et 9 de pentacle, il y a de la récolte. Au niveau matériel et financier, c'est vraiment des superbes énergies. Il y a juste ce 9 d'épée qui aurait pu être négatif, ce 8 d'épée, excusez-moi. Mais on voit bien que vous allez réussir à vous en rendre compte, à le conscientiser et à faire tout pour sortir de ça. Et vous allez vous mettre en action par rapport à des activités et par rapport à des conquêtes. Voilà les Capricornes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et si vous vous retrouvez dans ce tirage. Avec les chemins de l'éveil, on va prendre une carte conseil pour vous, Capricorne. Et je vous lirai le petit message du livret qui va avec la carte. Alors, quel est le conseil pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, qui regardent cette vidéo? Et on vous parle de désir, les amis. On vous parle de désir. Alors, je vais quand même vous lire. J'avais envie. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Vous voyez, on avait le chevalier de coupe, c'est tout à fait ça. Vous ouvrir, voilà, aller dans une conquête amoureuse. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. On l'a vu dans le couple, il y avait un problème émotionnel, vous voyez, ça vient vous dire ça. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Le conseil que l'on peut vous donner par rapport à ça, c'est que vous soyez homme ou femme, et quelle que soit la problématique à laquelle vous renvoie cet enseignement et cette carte, on est sûr qu'un travail mené sur le chakra racine et ou sacré ne pourra que vous aider et vous permettre de conscientiser encore plus de choses. Relisez fréquemment chaque mot, car ils sont tous communicatifs d'une énergie qui réveille, qui anime. Ainsi, ces lectures pourront-elles suffire à vous reprogrammer. Voilà, on vous dit de travailler votre chakra racine et votre chakra sacré sur ce mois d'octobre pour vous relier à votre corps, pour vous relier à votre sensualité, à votre sexualité. Certains ont eu peut-être des blocages et là, il est temps de débloquer ça
sur ce mois d'octobre, les amis Capricorne. Voilà, bah écoutez, beaucoup de choses, hein, c'est riche. On va terminer votre guidance du mois d'octobre avec un conseil des messages de ton âme. Osez. J'adore cette carte. J'adore. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs, qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Vous allez oser, les amis, vous allez oser vous lancer, vous allez oser faire ce travail intérieur qui va vous permettre de vous remettre en mouvement, aussi bien au niveau de l'action, au niveau du feu, de votre feu intérieur avec les bâtons, ce qu'on a vu, que au niveau de votre cœur avec ce chevalier de coupe prêt à conquérir, prêt à aller à la conquête de nouveaux cœurs, ou d'un nouveau cœur, en tout cas, à minima, et ça sera déjà bien. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre avec ces beaux messages. Merci de liker, de partager, de me commenter ce tirage, de me dire si ça vous parle. Et si vous avez besoin si vous avez des questionnements, que ce soit en termes de guidance ou d'accompagnement, je vous rappelle que je suis coach de vie, coach certifié. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse mail est dans la barre de description. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles